Ce programme vous a été offert par GPS Home 237. La vie nous offre parfois des moments exceptionnels. Allô ma puce? Ok, à tout à l'heure. Parfois, nous posons des actes qui portent préjudice aux autres. Il est très fréquent de tourner dans la confusion et le doute. Oui, allô chérie. Oui, je vois pas mes clés là. Tiens, on n'est pas à la salle de sport, ça, c'est pas ça. Il nous arrive, à un moment ou à un autre, de perdre quelque chose de valeur. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Au revoir, mes clés. Bon appétit. En cas de vol ou de conduite non autorisée, GPS Home 237, grâce à son dispositif de géolocalisation, vous permet d'immobiliser le véhicule à distance, tout en recevant sur votre GSM des alertes des moindres mouvements, kilométrage et vitesse du véhicule, où qu'il soit, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. GPS Home 237, sécurisez votre activité et simplifiez-vous la vie. Depuis l'Antiquité, les parfums ont toujours été au cœur des traditions. Voilà pourquoi notre entrepreneur du jour, monsieur Toutadieu Kwekam, a décidé en fait de concevoir un parfum qui s'identifie aux Africains. Un parfum tropical, chaud. Vous aurez l'occasion de comprendre comment est-ce qu'il a commencé, mais il faut le rappeler, sous son label Pogabi, cet entrepreneur du jour a décidé de mettre en lumière son savoir-faire dans un secteur qui est très concurrentiel et qui est très difficile de s'imposer, surtout en Afrique. Je vous invite, mesdames et messieurs, à visiter le profil de notre entrepreneur du jour. Vous savez, le meilleur se passe ici et nulle part ailleurs. À tout de suite. L'attente n'a pas été du tout longue parce que notre entrepreneur du jour est confortablement installé. Et comme je le disais, il s'agit tout simplement de Toutadieu Kwekam. Oui, ce passionné-là, hein, ce jeune entrepreneur qui est très passionné, très engagé. Il a été séduit depuis la petite enfance par des fragrances et aujourd'hui il a décidé de créer quelque chose qui sied à l'environnement africain, c'est ça? C'est ça, Flore. Ok, donc vous avez décidé de mettre sur pied un parfum en fait où chaque Africain pourrait s'identifier. Tout à fait. Est-ce que je peux parler d'un parfum chaud? Parce que je sais qu'ici, nous sommes très chauds. Hein? Oui, tu n'as pas tort, Flore, de penser que c'est un parfum chaud. Okay. Parce que non seulement nous sommes chauds, et comme tous les Bantous, nous avons du rythme dans la peau. Ouais. Et compte tenu également de l'environnement, le climat, oui. Justement. Vous savez, en Europe, il fait plus froid, c'est l'hiver la plupart des temps. Et ils utilisent des parfums très légers, comme des eaux de toilette. Mais par contre, ici, le climat nous permet d'avoir des choses beaucoup plus fortes, plus chaudes, comme tu disais tout à l'heure, dans des eaux de parfum. Superbe. En entrée de jeu, dans cette émission, nous avons le fun time. Le fun time, c'est la partie où nous éclatons en fait. On n'a pas l'impression d'être dans une émission sérieuse, tout simplement parce que nos entrepreneurs se lâchent et nous prouvent qu'ils ne sont pas seulement directeurs, qu'ils ne sont pas seulement des fondateurs, qu'ils ne sont pas seulement les chief exécuteurs, mais aussi qu'ils sont des hommes, des êtres humains comme tout le monde. Voilà pourquoi nous allons retirer, je vais dire, les vestons et nous allons nous enjailler. Vous voulez danser ou vous voulez chanter? Sans modestie, bien sûr. J'aime chanter en dansant. Vous aimez chanter en dansant, donc on a la chance alors qu'il est téléspectateur d'avoir monsieur Kwekam qui doit se prêter à notre jeu. Il va interpréter en quelque chose et nous allons danser ensemble. Pourquoi pas lancer une compétition entre nous deux? Parce que vous êtes fort en termes de fabrication de fragrances, mais je suis sûre qu'ici, je vous bats à plat de couture. Non, je ne suis pas sûr, Flore. Parce que tu sais,
Le parfum, c'est la séduction. Oh là Chanter là. aussi, c'est séduire. Donc, Ok. les deux vont ensemble. Séducteur dans l'âme. Moi, je suis déjà séducteur. Je ne sais pas ce qu'il en vient de vous à la maison. On déclenche avec le fun time et on revient juste après ceci. J'adore cette chanson. Ouais, elle vous parle. Ça me parle beaucoup. L'inspiration même du bantou. Tu vois ce que ça veut dire? Non. Écoutez, on arrive. Ah, d'accord. Si je comprends bien, c'est tout. Le son Ça arrive. arrive. Vous prenez encore la température. Ok. Allons-y. C'est comme une note de parfum. Ok. Tu commences par la note de tête. Après, tu entres dans la note de cœur. Et au bout de 31 minutes, tu es dans la note de fond. Et là, tu te lâches. Ok. Là, la note de tête est en train de passer. Ouais, ça. For you, ouais, ça. For you, ouais, ça. For you, ouais, Je suis dans le rythme, j'essaie de m'approcher. ouais, ça. For you, ouais, ça. J'ai compris comme dedans. Hey, laissez-vous la star. Allez-y, défoulez-vous, défoulez-vous. Je sors. Maman, massa, toi ma chérie, chérie. Comme on dit souvent, mesdames et messieurs, nous nous sommes enjaillés sur le son de Etis. En tout cas, nous allons continuer cette fois-ci. Je ne sais pas si vous avez besoin de rafraîchissant. Je ne sais pas si vous voulez un peu d'air. Vous avez besoin de quoi? Vous êtes prêts? On peut lancer? Je suis prêt. Je crois que le temps est tellement clément et la nature nous accorde quelque chose de merveilleux cette matinée. Donc ça va. Merci. Nous allons déclencher avec The Talk, première partie. Et en entrée de jeu, j'aimerais bien savoir qui est Tout Adieu, encore appelé Taz, hein? Ouais, pour les séducteurs. Alors pour les séductrices, c'est Taz. Et pour nous, c'est Tout Adieu. Ah, merci. Qui êtes-vous? Je suis Kwekam Tout Adieu. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun, précisément de Batié. J'ai fait mes études naturellement au Cameroun. J'ai fait des études de gestion à la base. Beaucoup de gens me demandent, tu fais des parfums, donc tu as fait des études de parfumerie ou bien de chimie et tout. Je dis non. Je suis un peu comme, j'ai des prédispositions naturelles pour pouvoir détecter des senteurs. Donc, j'ai fait des études de gestion. À la base, je suis transitaire. Transité à la base? Oui. Reconverti, hein? Non, pas reconverti. Donc juste qu'après, j'ai quelque chose en moi qu'il fallait ressortir à un moment donné. Et partager avec nous. Et partager avec vous monde, et tous ceux qui sont passionnés des senteurs, c'est-à-dire des fragrances. Donc, c'est quelque chose qui sommeillait en moi. Et à un moment donné, il a fallu justement que je le ressorte. Et dès que j'ai eu tout, j'ai réuni tous les outils qu'il fallait pour ressortir cela. Et je l'ai fait. Donc, grosso modo, voilà qui est Tad Kwekam, chef de famille, entrepreneur. Et voilà, je ne sais pas s'il faut ajouter. Et séducteur. On va continuer. Je dois prendre ça comme un compliment. C'est un compliment en tout cas. Pourquoi avoir choisi de vous lancer plutôt dans
l'entrepreneuriat et surtout dans la parfumerie parce qu'on sait que c'est un secteur assez délicat, très complexe. Et ça se dit parfois au quartier ou alors ça se dit normalement, il faudrait faire cosmétologie ou alors parfumerie ou alors il faudrait faire des études approfondies dans ce secteur-là avant de se lancer. Je peux comprendre que les gens soient sceptiques et se questionnent à ce sujet-là. Oui. Mais je puisse vous dire que quand vous regardez dans le monde, tous ceux qui font dans les parfums, tous les grands noms des parfums ou bien des grands parfumeurs dans le monde, n'ont pas forcément ne sont pas forcément des chimistes, n'ont pas fait forcément des études en chimie et en cosmétique. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut juste mettre en avant son ressenti en fonction de ce que nous avons comme vision. Et tout ce que nous faisons avec passion, nous ne pouvons que le porter. C'est des émotions que j'ai longtemps cumulées et à un moment donné, je pensais qu'il était important de ressortir. Les senteurs ont toujours été quelque chose d'extraordinaire. J'ai toujours été inspiré par la nature, j'ai toujours savouré les odeurs, les senteurs, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans la ville, que ce soit même à travers le quotidien, via même les repas que nos mamans faisaient. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut pousser cela, faire des recherches, comprendre le pourquoi et le comment des choses et mettre en avant maintenant son ressenti. Donc je pense que c'est exactement ce qui... Vous est-il arrivé de vous former aussi Bien sûr. Parce que quand on se lance, je pense que la clé de l'entrepreneuriat, c'est de savoir s'update. Tout à fait. Déjà arrivé de... Tout à fait. Je ne peux pas avoir mis sur le marché une marque de parfum sans avoir fait des études, sans avoir reçu des formations, sans avoir côtoyé même des grands maîtres parfumiers. Donc c'est un savoir-faire qu'il faut à un moment donné marquer un pas, c'est-à-dire faire des choses peut-être que les autres ne font pas pour pouvoir obtenir certains résultats. D'accord. Voilà. Pour chuter, quelle est la particularité en fait La particularité de nos parfums, c'est que déjà nous sélectionnons les ingrédients, nous participons à la sélection des ingrédients qui rentrent dans la fabrication de nos parfums. Et je puisse vous dire, comme beaucoup de téléspectateurs sans doute ne le savent pas, tous ces grands parfumiers et parfumeurs du monde, ils sélectionnent les ingrédients beaucoup plus en Afrique. Donc oui, les matières premières viennent beaucoup plus de l'Afrique. C'est vrai qu'il y a d'autres substances synthétiques qu'on ajoute, mais déjà en termes de matières premières. La base en fait. La base justement. Donc nous participons à la sélection de ces matières premières et nous les prenons un peu partout en Afrique. Donc il y a des matières premières qu'on ne retrouve pas chez nous. Il y a des plantes que nous n'avons pas en abondance. Et aussi, des espèces rares, surtout des fleurs aussi. Et nous les prenons beaucoup plus au Kenya, en Afrique du Sud et au Congo aussi. Au Congo aussi. Voilà, mais au Cameroun aussi. On a des épices que nous trouvons également ici qui entrent dans la fabrication de nos parfums. Donc voilà la particularité. Et c'est pour ça que vous avez des senteurs boisées, comme le Bantou, qui est l'un de nos meilleurs parfums, l'une de nos meilleures créations. Nous avons aussi Métamorphose, bien sûr. Métamorphose, ça, c'est une tuerie, quoi. C'est la tuerie parce que nous nous métamorphosons. Justement, en fait, c'est un parfum qui permet à l'homme plein de vie, à un homme plein de vigueur, de se sentir homme, de se sentir vraiment homme et surtout homme africain, prêt à affronter la réalité, prêt à passer à une étape. Parce que quand on dit la métamorphose, c'est de partir d'une étape humaine à une étape. Donc c'est pourquoi j'ai appelé ce parfum métamorphose. Parce que quand vous le portez, vous vous sentez comme métamorphosé. Donc ce parfum est particulièrement épicé et légèrement ambré. Et puis pour des séducteurs, ça laisse vraiment toutes les femmes d'accord, quoi. Donc ensuite, nous avons Miss Bantou qui aujourd'hui fait quand même l'unanimité auprès des femmes. Elles adorent vraiment Miss Bantou. Mais pourquoi avoir choisi déjà Bantou, le nom Bantou? Là, c'est une très bonne question. Vous savez, le parfum, c'est quelque chose qui fait partie de notre intimité. Le parfum, c'est quelque chose à partir duquel on peut nous identifier. Voilà. Quand je suis arrivé tout à l'heure, vous portiez un parfum qui sentait tellement bon. Et si je suis habitué à vous voir,
si vous passez dans un couloir, je peux dire Flore est en train d'arriver. Donc je peux vous identifier à partir de votre parfum. Et Bantou, c'est vous, c'est moi. Bantou, c'est nous. Bantou, c'est l'Afrique. Et puis, je pense qu'on peut s'identifier également à travers Bantou parce que nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Nous avons partagé une histoire, nous avons partagé un passé, nous avons la même culture, nous avons la même histoire. Et aujourd'hui, on peut nous identifier à partir de notre parfum. Donc c'est beaucoup plus une façon d'être, c'est beaucoup plus une façon de penser, une attitude voilà, à une adopter attitude également. à adopter désormais. Donc Bantou, si je peux dire, c'est un concept qui interpelle également les jeunes à pouvoir se sentir désormais vraiment africains. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à Bantou. À l'appellation Bantou. En tout cas, j'adore ce parfum. Merci. Je peux vous le dire sans crainte, hein, sans erreur, sans risque de me tromper, parce que je l'ai utilisé. Tout est bien fait, en tout cas, c'est bien pensé. Et même sa particularité, vous voyez son couvercle en bois. En bois. Qui rappelle la forêt, rappelle vraiment qui est le Bantou. Le Bantou, c'est la forêt. Et les ingrédients également, on les retrouve toutes dans À vous entendre parler, on dirait que tout est toujours calme. Vous roulez sur une rivière très douce. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans votre secteur d'activité? On va parler au Cameroun, bien sûr. Oui. C'est vrai, l'impression que je donne de rouler sur une rivière douce. Vous êtes paisible là, tout va pour le mieux. Vous séduisez à tout moment. Le parfum, c'est quelque chose d'élitique. C'est quelque chose qui fait rêver. Et puis, pour faire rêver, il faut être vraiment dans un état d'esprit de séduction. C'est ça le parfum. Et donner justement l'impression que tout va bien. Bon, pas seulement l'impression, même quand ça va mal, il faut être suffisamment fort pour être au-dessus, pour surpasser. Les difficultés, j'en ai rencontré tellement, à plusieurs niveaux. Qui sont d'ordre financier. Donc l'une des plus grosses difficultés, justement, c'est la communication. Vous savez, quand vous pouvez avoir une mine d'or, vous pouvez avoir de l'or entre les mains, mais vous n'avez pas à faire valoir cela parce que le manque d'information déjà. Il faut porter l'information auprès des consommateurs, des personnes cibles. Et c'est pourquoi je profite pour vous remercier vraiment pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir... Déjà. Oui, sincèrement, du fond de cœur, je suis très très ému. Et c'est pourquoi dès que j'ai eu cette opportunité, j'ai dit pour rien au monde, j'allais la rater. Parce que, sincèrement, ça coûte trop cher de communiquer. Heureusement, nous sommes là pour vous, bien sûr. Nous sommes là, nous sommes la courroie de transmission entre les entrepreneurs et le peuple. Oui, je dirais comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, mesdames et messieurs, voici un parfum qui est réalisé au Cameroun par des Camerounais. Donc, plus la peine d'aller s'acheter des grandes marques, non. On peut consommer 237, on peut consommer local, c'est faisable. On va s'arrêter ici, on va souffler un tout petit peu. Ouais. Mais nous allons continuer avec une autre rubrique, toujours dans les questionnaires, mais cette fois-ci, ce sont des internautes qui vont vous poser des questions. Donc, nous allons aller déjà avec le Street Zoo, nous allons prendre les réactions de nos fidèles téléspectateurs. Et j'espère qu'avec autant d'honnêteté, autant de franchise, vous allez éclaircir la lanterne. Tout à fait. Super. On prend le Street Zoo, mesdames et messieurs. On se retrouve juste derrière ceci. Il y a Jacques qui pose la question de savoir, Monsieur Kwekam, quel est votre secret de réussite? C'est vrai que j'ai répondu à cette question, mais Jacques, je te dis, pour réussir, il faut bosser, il faut travailler, il faut se sacrifier, il faut faire ce que les autres ne font pas pour pouvoir réaliser ce qu'ils ne réaliseront peut-être jamais. C'est-à-dire, ne pas céder à la facilité, c'est-à-dire sacrifier un certain nombre de choses, se fixer des objectifs, se donner les moyens même d'atteindre ces objectifs. Parce que comme moi, si je vous dis, dans mon domaine dans lequel j'ai le plus fait
des études et des expériences, par exemple dans le transport, dans le transit. Si je peux dire qu'il y a 4-5 ans, j'étais transporteur, je faisais de la logistique. J'allais partout en Afrique, au Tchad, en Centrafrique. J'avais des camions, j'avais pratiquement 6 camions et j'employais plus de 20 personnes. Mais après, à cause justement de ce que je disais tout à l'heure, on a des qualifiés au Cameroun, des personnes qui ont l'aptitude de travailler, qui ont des spécialités dans des métiers, mais qui ne font pas bien leur travail, qui veulent vite arriver, qui veulent vite et parfois utilisent soit de la malhonnêteté, soit des facilités pour pouvoir arriver et réussir. Ça ne paye pas. Mais après, ça n'a pas marché. J'étais obligé de mettre tout le monde au chômage, puisque moi-même, ça m'a mis dans des problèmes. Vous imaginez. Donc après, il fallait maintenant repenser les choses. Donc je ne me suis pas arrêté là à dire que bon voilà, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, ils m'ont saboté les camions. C'est vrai que la guerre en Centrafrique ne m'a pas aussi beaucoup aidé. J'ai eu tellement de problèmes avec la guerre en Centrafrique parce que j'ai perdu pratiquement 2 camions du côté de Bossangoa. C'était très compliqué. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai dit, j'ai une raison d'être. J'ai essayé de retrousser les manches, de retravailler, de donner une autre vision, de me recommencer au bas de l'échelle. Donc je dis, je pense que nous avons une raison d'être. C'est nous qui décidons de comment est-ce que nous devons écrire les pages de notre histoire. Si nous décidons de sommeiller, de dormir, alors on ne va pas s'attendre au miracle. Donc je conseille aux jeunes justement de persévérer, de croire à leurs rêves. Et les moyens, nous les avons. Donc moi, c'est vrai, le gouvernement a sa responsabilité, mais avant de commencer à demander, il faut déjà réaliser quelque chose, faire quelque chose de soi-même. Ok, ça va? Ça va. Je me sens comme chez moi. Moi également. Non, mais c'est vrai que je suis chez moi, mais en votre compagnie, je me sens encore... Merci Flore. Ouais. Et puis l'atmosphère ici est tellement détendue. Hein. En fait, on n'a pas l'impression de travailler. Ouais? Oui, justement. Nous sommes en famille et bienvenue dans la famille My Life. Je me sens chez moi, merci. Super. Mais bon, un tour de politesse, nous allons avancer cette fois-ci avec la deuxième partie du talk. D'accord. Cette question, je suis sûre qu'à la maison, vous auriez aimé poser cette question à notre invité. Vous savez, de manière générale, l'opinion publique pense, ou alors l'opinion publique est très sceptique à tout ce qui se fait au Cameroun. Oui. Pourquoi? Parce que souvent on se dit la négligence, le manque de professionnalisme, on fait tout dans l'anarchie. Oui. Excusez-moi, mais il faudrait qu'on se dise les choses un peu de manière véridique. Comment est-ce que vous faites pour redorer le blason du Made in Cameroun à travers vos produits? Comment vous faites? C'est quoi votre stratégie? Oui, Flore, cette question tombe vraiment à point nommé. C'est un vrai problème en ce qui concerne l'entrepreneuriat et puis l'initiative des jeunes dans notre pays. J'ai d'ailleurs fait face à ce problème. Je puisse vous dire que pour obtenir le résultat que vous voyez aujourd'hui, j'ai énormément souffert au niveau du packaging. Parce que voyez-vous, si je vous montre les premières réalisations de mes parfums, vous n'aurez même pas envie d'acheter. Mais seulement le produit était tellement bon qu'il séduisait, ça forçait même l'admiration des consommateurs. Mais seulement, je ne me suis pas arrêté parce que je savais, je me suis fixé un objectif, c'est qu'il fallait positionner mon produit, qu'il soit vendable sur tous les marchés et que cela respecte toutes les normes à l'échelle internationale. Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème. Le véritable problème, c'est le packaging. Vous avez même un mauvais produit, mais le conditionnement esthétique et ça amène les gens, ça pousse même déjà la curiosité et les gens vont même déjà acheter avant de se rendre compte que ce n'est pas bon. Mais par contre, nous avons tellement de bonnes choses, mais nous les présentons mal. Nous les présentons mal parce que, peut-être parce qu'on ne travaille pas suffisamment sur le packaging, peut-être parce que aussi il manque de sérieux, parce que les professionnels dans chaque secteur, il y en a, mais ils ne sont pas sérieux de manière à prendre en compte, de se rendre compte justement que ce qu'ils font, c'est l'histoire qu'ils sont en train d'écrire.
Donc, c'est le problème que nous avons, c'est au niveau du packaging. Donc, moi, à mon niveau, j'ai dû travailler, j'ai dû investir énormément dans le packaging. Parce que, je puisse vous dire, le coût de ce parfum, je pouvais vendre ce parfum moins que ce que je vends, moins de 30 000. Mais aujourd'hui, parce que j'ai mis vraiment, j'ai misé gros en termes de packaging, ça fait entrer dans vos frais. Dans mes frais, et puis ça donne une valeur ajoutée au parfum. Nous allons bientôt sortir, le temps nous tient par la gorge. Ouais. Quel est votre dernier mot à l'endroit de tous ces jeunes qui rêvent et qui se disent c'est impossible de réussir au Cameroun, c'est impossible de réaliser ou alors de concevoir dans la tête et de matérialiser en Afrique, en fait au Cameroun plus précisément. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes? La caméra elle est en face, hein, parce que c'est du sérieux là. Oui, là, vous avez vu la position que je prends là. Non, la position a changé. Allons-y. Non, c'est vraiment sérieux parce que j'aurais envie de parler de ma vie, de mon histoire pour inspirer les jeunes. Mais le temps nous tient à la gorge. Mais j'ai dit, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Je suis dans le secteur du parfum aujourd'hui parce que c'est une passion. J'ai toujours voulu le faire. Et parce que j'ai écouté ma voix, je me suis fixé des objectifs et j'ai énormément sacrifié tellement de choses pour arriver là. Avant, j'ai échoué ou bien j'ai eu beaucoup d'obstacles dans beaucoup d'autres domaines. Mais ça ne m'a pas arrêté. Et le conseil que je donne aux jeunes, c'est de croire. De croire et se mettre réellement au travail, d'entrer en action. L'entrée en action, c'est très important parce que les idées, nous avons tellement d'idées. Quand je discute avec les jeunes ont des idées, mais après, il faut les matérialiser. Il faut matérialiser. Il faut commencer. N'attendez pas à avoir des gros budgets pour commencer. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir partagé. Et vous nous avez reconforté, vous nous avez édifié, il ne faut pas se mentir. Oui. Donc, qui veut peut. C'est ce que je retiens de notre entretien. Tout à fait. Et sur ce, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter ici. 26 minutes ensemble, c'est peu. J'aurais bien aimé continuer, mais donnons-nous rendez-vous tout simplement la semaine prochaine avec le même plaisir. Et à vous, jeunes entrepreneurs ou alors futurs jeunes entrepreneurs, vous qui nous regardez à la maison, vous avez une âme de leader qui sommeille en vous. Tout ce que vous avez à faire, mesdames et messieurs, c'est juste d'appuyer sur le bouton déclencher. Comme dit, passez à l'action. Sur ce, portez-vous bien et à très vite. Hein, sur la même chaîne et à la même heure. Bye bye. Bye bye. Merci d'être venu. Merci infiniment. Vous voyez que c'était Flore. facile, c'était simple et nous avons pris du plaisir. Ah oui, à vous séduire aussi. Oui. Je ne vous le fais pas dire. C'était vraiment un réel plaisir. Ok. J'ai beaucoup aimé. Super. Je pense que c'est fini le quartier. Est-ce qu'on peut rentrer? Les choses sérieuses peuvent recommencer, monsieur. Ce programme vous est offert par GPS Home 237.